Quelle mobilité dans le futur? Quelle place occupera la voiture dans la mobilité de demain et dans les méga-cités qui nous attendent, puisque si on prend quelques chiffres, mais vous les connaissez certainement, en 2050, nous serons à peu près 10 milliards sur Terre, dont 80% qui vivront dans des méga-cités. L'enjeu des déplacements est donc crucial dans ce qu'on appelle déjà les futurs Smart Cities. Nadège Scapin, du côté de Carglass, donc vos attentes par rapport à cette problématique, comment est-ce que vous envisagez finalement ce futur de la mobilité ? Alors déjà, quand on parle de futur de l'automobile dans les grandes métropoles, hein, dans les villes, je dirais que c'est la voiture de demain finalement qui va nous interpeller, nous interpelle au quotidien. Je suis ravie puisque les réparateurs ne sont pas forcément ou régulièrement sollicités sur ces sujets. Donc Carglass en particulier, c'est notre vie, hein, c'est notre quotidien évidemment, c'est notre actualité en permanence parce que toutes ces évolutions, que ce soit le parc automobile en tant que tel, que ce soit le type de véhicule, son usage, là où il va se déplacer, hein, finalement, c'est encore une fois notre perturbation, notre préoccupation au jour le jour. Ça va nécessiter forcément une façon de travailler différente, plus agile évidemment. On imagine, et on le sait encore une fois déjà aujourd'hui, que ça impose d'enrichir notre offre, la façon dont on va proposer nos services. Et j'ai très court terme, hein, puisque c'est vraiment notre quotidien, et on le partage avec vous tous dans la salle, et quand nous intervenons évidemment sur les véhicules de vos conducteurs, toutes ces technologies embarquées aujourd'hui sur les vitrages, c'est une problématique d'aujourd'hui qui va être encore plus forte demain. Donc oui, ça nous interpelle. Évidemment, toutes ces évolutions comptent pour nous et nous sommes concernés. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est dedans déjà depuis quelques années, donc on n'a pas attendu pour y réfléchir, mais clairement, c'est notre enjeu de demain pour toujours délivrer le meilleur service. Et ce soir, en particulier, la question pour moi, c'est merci aux futurs intervenants et à mes voisins d'alimenter en fait ces réflexions pour nous aider à avoir toujours ce quart d'heure d'avance et être en capacité encore une fois de délivrer le meilleur service. Donc ravi et hâte de partager tous ces échanges. Et c'est vrai que de toute façon, on a le sentiment aussi que les choses s'accélèrent, que le timing se resserre, hein, sur les nouvelles technologies autour de l'automobile. Nadège Scapin. Ce que décrit Georges Amar aussi, c'est quelque part un nouveau rapport à la voiture. C'est une voiture qui n'est plus tout à fait à soi, qui peut être partagée, qui peut être un usage. Quand on s'occupe de l'entretien de la voiture, est-ce que ça change aussi un peu les choses? C'est-à-dire ce rapport qui évolue à la voiture, et donc peut-être à moins de respect. Enfin, si je prends l'exemple des Autolib, on sait bien qu'un des problèmes des Autolib, c'est qu'elles sont dans un état épouvantable. Mais pourquoi? Parce que c'est pas sa voiture. Est-ce que du coup, ça veut dire que ça change les choses aussi quand on est Carglass et qu'on est censé absorber la technologie et puis et travailler aussi sur l'entretien? Alors, la vraie question, effectivement, quand on intervient dans le monde de la réparation, alors j'étais ravie d'entendre François Rédier dire que le parc allait progresser, parce que c'est forcément le premier enjeu. Plus il y a des voitures, plus il y a possibilité d'avoir du sinistre, du bris-glace. Je sais que ça va piquer, mais c'est quand même effectivement un des enjeux qu'on va avoir à adresser, puisque tous ces changements de voitures, hein, qu'ils soient autonomes, etc., à un moment donné, c'est est-ce qu'il y en a plus, est-ce qu'il y en a moins, est-ce qu'on va avoir à faire face à plus de sinistres et plus de sinistres vitrages, hein, du fait de ces évolutions. Le rapport à la voiture... Mais vous avez aussi du vitrage intelligent. Hein, alors, voilà, alors, le rapport sur la logique de l'usage, la question que vous posiez, je pense que dans la salle, on en est à peu près tous conscients. On voit déjà, chez Carglass, on intervient évidemment tant sur des véhicules de particuliers qui sont propriétaires de la voiture et dans le monde de l'entreprise. On voit bien déjà le rapport à la voiture. Je pense qu'on peut déjà dire, même au sein d'une entreprise, quand on a un véhicule de fonction et que c'est un véhicule de service, je pense qu'on voit aussi déjà la nuance. Et c'est pas pour rien que les fréquences que l'on constate, notamment dans le cas du bris-glace, sont plus importantes dans le monde des flottes. Oui, parce que les véhicules roulent plus, mais c'est aussi parce qu'on s'en fiche un peu plus de l'état dans lequel on pourrait rendre le véhicule. Donc, qui est effectivement des véhicules partagés dans les villes, on se dit que ça peut avoir... Enfin, la question qu'on va se poser, c'est quel est le nombre de sinistres demain? Voilà. Est-ce qu'il y en aura plus? Est-ce qu'il y en aura moins? Alors évidemment, la boule de cristal, on ne l'a pas du tout, mais c'est forcément, encore une fois, on y est très très attentif. On ne perçoit pas de chute drastique, justement du fait de cette utilisation un peu dégradée, on va dire, de la voiture. Et après, c'est ce que vous évoquiez effectivement, Martial, c'est clairement le véhicule autonome et son incidence sur les sinistres. Donc est-ce que le véhicule autonome demain va faire qu'il y aura moins de sinistres, au sens large? Certainement que oui. Sur le vitrage, là, tout de suite, j'ai envie de dire, je ne le crois pas, puisqu'il y aura toujours des pare-brises et a priori toujours en verre. Donc, il faudra toujours les réparer, les remplacer. Donc, c'est une bonne nouvelle. Pour autant, ce qu'on projette, c'est quand même une évolution du coût
quand même de ce sinistre, puisqu'on est quand même sur des véhicules Clairement. qui sont mieux équipés, qui sont plus coûteux Ce évidemment. qu'on constate déjà. Hein. Donc ça va poser, je dirais, juste 2 enjeux. Je finirai sur ce point. C'est faire appel à des gens qui sont en capacité de le faire, bien sûr. Donc ça fait évoluer nos métiers dans le monde de la réparation. On ne s'improvise plus réparateur, je pense au sens large. Ce sont vraiment des métiers d'experts, donc il faut former. Et c'est aussi beaucoup de pédagogie vis-à-vis des conducteurs. Il ne faut pas sous-estimer le fait que quand on accueille dans nos centres, la plupart des conducteurs ne savent pas ce qu'ils ont entre les mains, ne savent pas du tout comment est fait leur voiture et ce que ça implique pour eux. Donc il y a énormément de pédagogie, beaucoup de formation autour de ça. Et je finirai sur un dernier sujet, j'ai évidemment pas de réponse, mais c'est quid à un moment donné de la responsabilité, notamment dans le cas des véhicules autonomes. Quand un réparateur comme Carglass intervient sur un véhicule, on l'a vu dans le cas des calibrages de caméras embarquées, ça a posé de vraies questions. On fait pas, imparfait, pas imparfait. Qui est responsable de tout ça? Et ça fait partie des enjeux qu'on doit Et adresser. c'est effectivement ce qu'évoquait François Roudier tout à l'heure avec les enjeux de législation aussi. Merci à Vincent Salimon et Nadège Scapin ainsi qu'Agnès Dumège. Merci à vous 5.